En direct du parc Eagles Nest du secteur Nepean, on vous présente le match entre les Red Sox d'Orléans et les Eagles de Nepean de l'Est. Bon après-midi, bonne fin de soirée, bonne fin d'après-midi plutôt, mesdames, messieurs, bienvenue sur les ondes de TV Rogers dans l'émission Sport en primaire. Je suis accompagné de mon analyste Philippe Aumont. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, Michael, merci. Donc là, on est déjà au premier lancer, Philippe, ça va très vite. Là. Premier lancer vraiment à 17h pile. Là. Donc le premier frappeur, c'est Connor McRae. Face au lanceur partant du côté des Eagles, c'est Cole Côté. On va aller plus tard avec les lignements partants. Connor McRae qui présente un amorti dès le début là, face au lanceur et fait une glissade au premier but, mais tout de même retiré. Moi, je me demande pourquoi il a glissé, Philippe. Aucune idée. C'est une Ta décision? Ouais, c'est ça. Des fois, c'est une décision sur le champ, mais c'est plus facile. Tu perds un peu moins de temps, moins de vitesse là, ouais. à continuer. Tu peux continuer au premier but comme tu l'avais dit. C'est ça le but, que tu peux continuer. Garde la vitesse. Là. Premier lancé face à Jacob Brisebois. C'est une première prise sur la balle glissante. Connor McRae, Jacob Brisebois et Jacob Goyette sont les trois premiers frappeurs de l'alignement du côté des Red Sox. Une et une, le compte à Brisebois. Un retrait. La balle est frappée solidement vers le champ centre. Et ça sera capté pour le deuxième retrait. Bien attrapé par le joueur de champ centre, Austin Van Ryswick. Déjà deux retraits. Bien attrapé là vers pour le voltigeur de centre du côté des Eagles. Là. C'était bien frappé par Brisebois tout de même. Premier lancé là, la jeune frappe, bien capté par le joueur de deuxième but. Le relais est à temps pour le troisième retrait. Quand même une demi-manche assez rapide, Philippe. Là, bonne défensive du côté des Eagles. Oui, exactement. Un bon départ pour le lanceur des Eagles qui... 3 retraits. Très facile, rapidement. Oui, on amène à la offensive. Surtout qu'on économise les lancers avec ça. On économise des lancers dans un tournoi de la sorte. Là, c'est très bon signe pour une équipe comme les Eagles qui se tente d'aller le plus haut possible dans le classement. Puis les Red Sox d'Orléans sont à 0 victoire, 3 défaites. Maintenant, l'élément partant du côté des Eagles de Nepean de l'Est. Le premier frappeur, c'est Jimmy Ambler qui est le receveur. Le deuxième frappeur joue le troisième but, Aiden Wallet. Troisième frappeur, le lanceur partant, Cole Côté. Quatrième frappeur, le joueur de champ centre, Austin Van Ryswick. Cinquième frappeur, Owen Amadio, qui va jouer au champ droit. Dante Saka, le sixième, qui va jouer à l'arrêt-court. Septième frappeur, Cooper Lepard, qui va jouer au deuxième but. Huitième frappeur, Carter McLean, qui va jouer en tant que voltigeur de gauche. Et le dernier frappeur, le neuvième, James Kelly, qui va jouer au premier but. Du côté de la défensive pour les Red Sox d'Orléans, eh bien, on va débuter le tout avec le lanceur partant Maverick Legault. Plutôt voltigeur de gauche Jacob Brisebois, voltigeur de centre William Lagacé, voltigeur de droit Noah Rain. Ça, c'est pour les voltigeurs du côté des Red Sox. Au troisième but, Jacob Goyette. À l'arrêt-court, Drew McCloskey. Au deuxième but, Connor McRae. Et au premier but, Aiden Marconi. Et du côté du lanceur partant et le receveur, eh bien, c'est Maverick Legault qui va lancer avec son compatriote, le receveur, le numéro 5, Cade Gagnon. Voici dernier lancer d'échauffement pour Maverick Legault qui est au monticule pour les Red Sox. On débute le tout dans quelques instants, mesdames, messieurs. Avec le premier frappeur du côté des Eagles, c'est le numéro 11, Jimmy Ambler, qui évolue en tant que receveur en cette fin d'après-midi. Maverick Legault est prêt pour son premier lancer. Le voici. C'est beaucoup trop haut, première balle. Une balle, aucune prise à son compte. Voici le lancer. En plein cœur du mort pour une première prise. Maintenant, une et une. Quand même une belle journée pour du baseball, Philippe. Là, c'est pas comme dimanche dernier. Oui, exactement. On voit un petit peu de ciel bleu. Un bon petit vent, là. Ouais. Balle frappée, là. Vers le côté droit, derrière le marbre. Donc, c'est 1 et 2. Maverick Legault a l'avantage à son compte. On vous rappelle, l'équipe visiteur, c'est les Red Sox d'Orléans. Et l'équipe locale, c'est les Eagles de Nepean de l'Est.
qui sont l'hôte notamment du tournoi ici de la petite ligue de championnat. Et là, c'est la frappe vers le lanceur qui ne capte pas la balle. McCray, oh, il a lancé à Legault. Oh, il est sauve de justesse. Oh là là, si Legault aurait capté cette balle, Philippe, je crois que ça aurait été le premier retrait. Là. Oui, oui, exactement. C'est juste une petite erreur là, de Legault. Peut-être pas bouger ses pieds assez bien, là, puis a manqué la balle. Oh là là. Peut-être une réaction un petit peu en retard de sa part. Alors, Jamie Amber est au premier but. Au bâton maintenant, c'est Eden Wallet qui évolue au troisième but à cette fin d'après-midi. Le lancer, une balle courbe. Première prise, Jimmy Amber qui est agressif. On sait tous que les premiers frappeurs d'un alignement, Philippe, là, sont très agressifs sur les sentiers. La plupart du temps, ton premier frappeur, là, il y a de la vitesse. Ouais. C'est quelqu'un que tu veux avoir sur les buts le plus souvent possible, justement pour ça. On voit qu'Amber là, a aussi de l'agressivité. C'est peut-être là, de faire réagir le receveur du côté des Red Sox. Mais avec Legault prépare son lancer, le voici. Plus bas que la hauteur permise pour une première balle, 1-1. Quel gagnant qui la relaie directement au lanceur pendant que Jimmy en bleu prenait de l'élan au premier but. On va aller d'une balle à effet, là. Le lancer. La balle est frappée. À l'extérieur du terrain pour une fausse balle, donc 1-2. Jimmy en bleu au premier but. Eden Wallet à un compte de 1-2. Aucun retrait en cette fin de première manche. On vous rappelle, c'est un match de 6 manches. Kyle Gagnon est très haut là. On vise haut. Le lancer, la balle est frappée. Dans le choix d'arrêt court, on tourne le double jeu. Le voici pour le premier retrait. Et là, mauvais relais. McCray, malheureusement, qui a fait un mauvais relais vers Marconi au premier but. Donc, on a simplement qu'il y a un retrait, Philippe. Oui, exactement. On a essayé de tourner le double jeu. Le relais de McCray au premier but était hors cible, mais on est allé chercher un retrait. Oui. C'est ce qui est important. On a vu que McCloskey, là, quand même, était très rapide pour tourner le double jeu. Si ça n'aurait pas été du mauvais lancer McCray, je pense qu'on aurait complété le double jeu. Là. Oui, exactement. Au bâton maintenant, c'est Cole Côté. Le lanceur partant pour les Eagles. Premier lancé à l'intérieur. Et là, Jimmy en bleu. Ah non, c'est pas Jimmy en bleu, là, c'est Eden Wallet qui s'amène au deuxième but sur une balle passée. Jimmy en bleu qui a été retiré justement sur le roulant d'Eden Wallet. Un retrait. Wallet au deuxième but. Le compte est de une balle, aucune prise à Cole Côté. Le lancer de Legault. Belle frappe de la part de Côté. On avance le coureur au troisième but. C'est le deuxième retrait. Beau jeu de la part de McCray. 2 retraits, mais Philippe, on a Eden Wallet au troisième but en position de marquer, là. Oui, non, exactement. On a 2 retraits. Alors, pour Maverick Legault ici, là, on se concentre sur le frappeur, mais il faut quand même garder une petite idée qu'on a un coureur au troisième but en position de marquer. Austin Variswick, joueur de champ centre, est au bâton pour les Eagles. Le lancer de Legault, beaucoup trop haut. Ce n'est pas capté par Gagnon. Tout de même, Wallet qui reste agressif au troisième coussin. Le gérant des Eagles, il va de ses signaux. Jim Amadio. Entraîneur au troisième but. On vous rappelle 4 officiels là, pour le match durant tout le tournoi. Plus tôt. 4 officiels sur le terrain Eagle Nest. Et là, 2 lancés hors cible. Donc 2 balles, aucune prise. Maverick Legault, ça fait 2 fois là qu'il lance plus haut que la hauteur permise. Portez une petite attention là, pour Maverick Legault, là, pas de n'échapper une, parce que là, on a un coureur au troisième but. Peut facilement rentrer au marbre sur un mauvais lancer. Les Eagles qui pourraient prendre les devants par un simple coup sûr. Et là, voilà. Mauvais lancer. Et il s'amène au marbre. Kyle Gagnon qui rate son lancer pour rejoindre Maverick Legault. Et c'est 1-0, comme tu as mentionné, Philippe. Les Eagles qui prennent les devants. Exactement. C'est le baseball. C'est des choses que tu dois porter attention quand tu es lanceur. De pas trop rater tes cibles. Puis, Et même le coureur, là, Eden Wallet, qui avait hésité avant de se rendre au marbre.
Il a quand même inscrit le premier point des Eagles. Petite hésitation, mais Ouais. une belle course par après, une belle glissade. 1-0 pour les Eagles. Fait une première 2 retraits. Le compte est de 3 balles, aucune prise. Le Legault qui devra se reprendre. Premier lancé, c'est une prise dans le placard du marbre. « 3-1 le compte. Personne sur les sentiers. Le lancer. Oh, surélan, deuxième prise. Le compte est maintenant complet avec 2 retraits. Le lancer de Legault. Beaucoup trop haut, 4e balle. Austin Van Wiswick qui était très patient là. On sait qu'il menait par 3 balles qu'une prise, mais Legault qui a tout de même tenté de se reprendre au monticule. Au bâton maintenant, c'est Owen Amadio, joueur de champ droit, ainsi que le fils du gérant des Eagles. Jim Amadio. On vise haut. Le lancer haut. Attention, ça a failli atteindre le frappeur. Surtout que Austin Van Wiswick aurait pu en profiter pour s'amener au deuxième là, sur un mauvais lancer de Legault. Faut faire attention. Austin Van Wiswick qui est au premier but avec 2 retraits. Le lancer, coin extérieur, c'est une première prise. Une et une maintenant au compte de Legault. Avec Owen Amadio au bâton. Le lancer, surélan, deuxième prise. 1 et 2 là. On peut mettre un terme à cette demi-manche. Simplement qu'une prise pour Legault. La balle est frappée solidement vers le joueur de chance droit. Et ça ne sera pas capté. Alors on va amener Van Wiswick au 3e but. Et même le gérant qui va l'amener au marbre. Pendant que le frappeur qui vient de frapper un doublé, ça met le 3e but. Il est sauf au marbre. Et Monsieur Amadio qui vient d'accomplir un double et s'est avancé au 3e but sur un relais. C'est 2-0 Eagles. Oh là là. Dommage que le joueur de champ droit n'a pas capté cette balle, Philippe, là. Ouais, peut-être un petit manque de concentration. Le vent, on ne sait pas. A manqué la balle enchaînée. Là, des petits jeux de souricière un peu partout sur le terrain. 2-0 pour les Eagles de Nipin de l'Est. Avec Owen Amadio au 3e but. Beaucoup trop à l'extérieur. En hauteur, là. Quel Gagnon qui va courir vers le coureur. Au bâton maintenant, c'est Dante Saka. Et voilà l'arrêt court cet après-midi. Le lancer. À l'intérieur, pour une première prise. 1 et 1 maintenant. Voici le lancer. La balle est frappée vers Marcono, premier but qui va toucher simplement son coussin pour le 3e retrait. Alors dans cette demi-manche de jeu, Philippe, là, 2 points pour les Eagles, quand même 2 coups sûrs. Pas eu d'erreur en défensive. Là, on verra par la suite si Maverick Legault va accorder une erreur. Mais je pense pas. Peut-être que c'est un coup sûr là. Ah non, une erreur défensive du côté des Red Sox. Tout de même 2 coups sûrs pour les Eagles sur 2 points. Avec un coureur laissé sur les sentiers. C'est 2-0 pour les Eagles après une manche complète de jeu. Voici l'élément partant du côté des Red Sox d'Orléans pour le match de cet après-midi. Alors le premier frappeur, c'est Connor McRae qui va évoluer au 2e but. Le 2e frappeur, le joueur de gauche, Jacob Brisebois. Le 3e frappeur, le joueur de 3e but, Jacob Goyette. Au 4e rang, c'est le joueur d'arrêt-court, Drew McCloskey. Au 5e frappeur, Eden Marconi qui joue au premier but. Quel Gagnon est le 6e frappeur qui est le receveur de cette partie. Le 7e frappeur, Noah Rain qui va jouer en tant que voltigeur de droit. Maverick Legault, le 8e frappeur qui est le lanceur partant. Et le 9e frappeur, le dernier, numéro du côté des William Lagacé, numéro 31, qui va jouer au champ centre. À la défensive, du côté des Eagles, et au champ gauche, on aura Carter McLean qui est accompagné de Austin Van Wiswick au champ centre et Owen Amadio au champ droit. Au 3e but pour les Eagles, on a
Aiden Wallet au troisième but. À l'arrêt-court, c'est Dante Saka. Au deuxième but, Cooper Leopard. Et au premier but, c'est James Kelly. Et le lanceur partant, Cole Côté, qui est toujours monticule pour entamer cette deuxième manche. Et le receveur, le Jimmy Ambler pour les Eagles. Alors, on est prêt pour débuter cette deuxième manche. 2-0 Eagles après une manche. Les Red Sox qui doivent être agressifs sur les sentiers lorsqu'on se rend sur les coussins, là, parce qu'on doit au moins faire un point dans cette demi-manche si on veut rester positif pour le tout, là, parce qu'on sent que les Eagles sont d'attaque pour le match aujourd'hui. Le lancer beaucoup trop à l'extérieur pour une première balle. Là. Au bâton, c'est Drew McCloskey qui est le joueur d'arrêt court. Le lancer. Beaucoup trop haut. Deuxième balle. On sent que la zone des prises est beaucoup plus petite que dimanche dernier, hein, Philippe? Oui, exactement. On avait une belle grande zone dernier match. Beaucoup trop à l'extérieur. Troisième balle. Alors, ça va très bien pour McCloskey. 3 balles, aucune prise. Du côté de côté, on devra se reprendre. Le lancer. Beaucoup trop haut. Quatrième balle. 4 balles de suite pour entamer une demi-manche, Philippe. Là, c'est pas bon signe, hein? Non, surtout quand on vient d'aller en attaque. On a scoré 2 points. Ouais. Puis tu dois garder le momentum. Tu veux pas tu veux pas asseoir tes joueurs. Là. Tu veux pas les endormir un peu. Là. Tu veux continuer à attaquer puis à lancer des prises. Là. Oh, très agressif au premier but, là. Monsieur Drew McCloskey. Alors, première prise au compte de Aiden Marconi, lui qui avait connu un mauvais match dimanche dernier. Hein, 3 rétros au bâton, si je ne me trompe pas. Ah oui, 3 rétros au bâton. C'était 0-3 face au Rivercats de Cornwall. On espère qu'il va se reprendre aujourd'hui. Drew McCloskey au premier but. Marconi, son compte est de 1-1. Le lancer, beaucoup trop à l'extérieur. Je crois que la stratégie, Philippe, c'est vraiment que le receveur doit le lancer directement au lanceur pour calmer le coureur au premier but. Là. Le plus rapidement Comme ça, on possible. évite des erreurs. Exactement. Le plus rapidement possible. Encore à l'extérieur. Troisième balle. Il semble avoir un petit peu un manque de contrôle ici en deuxième manche là, avec Cole Côté. Là. Surtout un avance de 2-0. Oh, la balle est frappée solidement vers le joueur de champ gauche. Ça, on recule et ça passe par-dessus la tête du voltigeur de gauche des Eagles, Carter McLean. Et on amène McCloskey au troisième but. Est-ce qu'il sera attendu? Eh bien oui, il est sauf. Un double pour Aiden Marconi qui se reprend très bien, Philippe. Une très belle course là, de Drew McCloskey là, qui même si la balle était en avant de lui, là, a continué sa course et a été sauf au troisième but. Là. Wow, toute une frappe de Marconi vers le joueur de champ gauche des Eagles, Carter McLean, que lui a tenté son possible de capter la balle. Alors au bâton, c'est Kate Gagnon avec 2 coureurs en position de marquer. On peut créer égalité ici dans cette demi-manche là, en début de deuxième. Oh, je crois que c'était un changement de vitesse. Là. On n'a aucun retrait, c'est ça la beauté en ce moment. Là, des gars en position de marquer, pas de retrait. Alors pour Kate Gagnon aussi, c'est d'être patient puis. Et voilà, la balle est frappée vers le joueur de champ centre et ça sera capté. Est-ce qu'on aura un ballon sacrifice? Eh bien oui, le relais qui sera peut-être à temps au beau relais. Eh bien, du côté de Marconi, on va en profiter pour s'amener au troisième but. Eh bien, c'est 2-1, ballon sacrifice pour Kate Gagnon. C'est ce qu'il fallait qu'il fasse, là. Exactement. C'est mettre la balle en jeu, puis créer une action et c'est ce qu'il a fait. Un ballon sacrifice qui vient compter un point. On a avancé notre coureur du deuxième but au troisième but sur le relais au marbre. C'était un des bons jeux à faire. Ouais. Se sacrifier comme ça, là, ça vient porter fruit. Noah Rain au bâton pour les Red Sox. On ne doit pas manquer l'opportunité d'écrire égalité là, du côté des Red Sox, surtout qu'il y a simplement qu'un retrait. On voit que Cole Côté a peut-être un peu récupéré son contrôle, mais les Red Sox frappent. Une balle, aucune prise au compte de Noah Rain. Présence d'Amorti. Oh, c'est une prise. On va peut-être tenter de forcer le jeu là, avec un amorti. Avec un coureur au troisième but, c'est quand même assez risqué. Le lancer. La balle est frappée. Hors ligne. Donc 1 et 2 au compte de Noah Rain. Évolue au champ droit cet après-midi. Avec Aiden Marconi au troisième but.
1 et 2. Le lancer. Attention, le changement de vitesse, la balle est frappée. Côté, le relais, ça sera hors cible. Alors, Marconi qui va inscrire un deuxième point du côté des Red Sox. Eh bien, M. Noah Rain qui a été très chanceux. Il est sauf au deuxième, là. Erreur de la part de Cole Côté. Aïe, 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 ça fait mal aux Eagles, ça, Philippe, c'est 2 à 2. Ouais, un mauvais lancer par-dessus le premier but qui s'est retrouvé au champ droit. Un jeu qui aurait pu être beaucoup plus facile là, à prendre son temps. Il a peut-être un petit moment de panique. Lancer la balle au premier but, puis... Et même le gérant, Jim Amadou, qui va aller rendre visite à son lanceur. Notamment avec le receveur Jimmy Ambreux. On va prendre un petit moment pour peut-être calmer le tout du côté de Cole Côté. Le prochain frappeur, c'est Maverick Legault du côté des Red Sox avec toujours un homme en position de marquer. C'est Noah Rain. Seulement qu'un retrait encore. Ouais, encore une fois. La manche n'est pas terminée. Les Red Sox ont pas pris l'attaque là, des Eagles. Ils se sont réveillés, puis les bâtons sont chauds. Là. 2 à 2. Nous sommes en début de deuxième avec un retrait. Maverick Legault est au bâton. On vous rappelle, c'est lui qui est le lanceur partant du côté des Red Sox d'Orléans cet après-midi. Premier lancé à Legault. Beaucoup trop haut pour une première balle. Il me semble que Cole Côté là, regarde un petit peu petite frustration. Là. Ouais. Déçu, frustration un peu là, de qu'est-ce qui se passe dans cette manche-là. Là. L'extérieur. Oh, première prise. Ça peut jouer aussi sur son comportement. Quand il lance, lorsque tu es frustré, ça peut jouer un peu sur ça. Oui, ben c'est sûr que tu peux perdre le contrôle, puis tu gardes pas tes émotions dedans de toi. Alors, on voit un peu là qui est sur le côté un petit peu plus frustré que concentré. Là. Le lancer sur Elan, et là c'est bien frappé vers le joueur du troisième but. Le relais qui sera à temps pour le deuxième retrait. Pendant ce temps-là, eh bien, M. Noah Rain qui s'installe au troisième but, là, quand même bien frappé par Maverick Legault qui est allé chercher cette balle à l'extérieur pour protéger son marbre avec son compte de 1 et 2. Oui, on a eu une belle course aussi là, de Noah Rain. A attendu que le joueur de troisième but fasse son relais, puis il est parti à avancer. Maintenant, il est au troisième but, il est encore en position de marquer. On a 2 retraits, mais on est tout prêt. William Lagacé, qui est au bâton pour les Red Sox. C'est beaucoup trop pour une première balle. Oh! Cole Côté qui surveille très bien le coureur Noah Rain au troisième. Maintenant, on a 2 retraits pour les Eagles en défensive. Le lancer. Première prise. 1 et 1. Le compte à Lagacé. C'est le 9e frappeur de l'alignement qui joue au champ-centre aujourd'hui. Le lancer. Balle frappée. Ça sera hors ligne. Donc 1 et 2. À l'extérieur du terrain, là. Vers le vestiaire des Red Sox. Cole Côté qui s'est quand même bien repris, là. Depuis sa visite du gérant Jim Amadio. 1 et 2 maintenant à Lagacé. Voici le lancer. Sur Elan, là, c'est bien frappé, mais au moins il a touché la balle de justesse. Belle clôture derrière le marbre. Donc 1 et 2 toujours le compte à William Lagacé. Le lancer. À l'intérieur, pour une deuxième balle, là. C'était tout proche. Pour William Lagacé. 2 et 2. Voici le lancer de côté. Oh, troisième balle. Bel œil, là, du côté de William Lagacé au bâton. Qui force un compte complet. Une très belle apparition, une belle bataille là, entre lui et Cole Côté. On va voir ce qui lui amène 3 balles de prise. Le lancer. À l'intérieur, 4e balle. Belle présence, belle bataille pour William Lagacé qui est au premier but. Et là, je crois bien qu'on va forcer le jeu. Hein. Peut-être William Lagacé, on va peut-être le voir voler le deuxième but. Connor McRae est au bâton du côté des Red Sox d'Orléans. On est de retour au début de l'aliment partant. C'est le premier frappeur. Le lancer. Première prise en plaqueur du marbre. Oh, il a failli voler le deuxième but.
Il était prêt. Donc, 0 et 1 le compte à McRae. Position très basse, hein? Une position... La balle est frappée par McRae vers le lanceur côté. Le relais qui se rattrape pour le troisième retrait, très précis. Alors, ça met fin à cette demi-manche de jeu pour les Red Sox. Quand même 2 points pour les Red Sox, là. Donc, c'est 2-2. On vient d'écrire égalité ici au parc Eagle Nest. Nous s'en vont en fin de deuxième manche. Voyons un peu le classement là, du côté de ce championnat de la petite ligue de province de l'Ontario. Alors, en première position, c'est les D-Backs de Ancaster. En 4 matchs, ils ont quand même 3 victoires, 1 défaite. Donc, ils se positionnent pour la première place en égalité avec les Twins de l'ouest de Ottawa. Donc, une fiche de 3 victoires, 1 défaite avec 6 points. Troisième position, c'est les Royals de Perth avec 4 matchs, 2 victoires, 2 défaites, 4 points. Les River Rats sont en égalité avec eux, là. River Rats de Cornwall avec 2 victoires, 2 défaites et 4 points. Et là, pour vraiment, là, c'est 5e et 6e position qu'on voit aujourd'hui là, dans ce match. Eagles qui sont 5e avec une fiche de 1 victoire, 2 défaites. Et les Red Sox d'Orléans en 6e position avec aucune victoire, 3 défaites. Alors, on verra bien si les Eagles, là, qui sont l'hôte de ce tournoi, Philippe, vont tout de même remporter ce match là, pour peut-être espérer remonter au classement. Oui, c'est sûr que t'aimerais savoir l'hôte du tournoi là, se classer, aller dans les demi-finales, semi-finales, ouais. Puis... Tu dois être dans le top 4. Exactement. Puis, je veux pas déjà jeter le drapeau blanc du côté des Red Sox, mais avec une fiche de 0 victoire, 3 défaites, c'est peut-être fini. Là. Un petit peu difficile quand tes 2 premières équipes ont 3 victoires, 1 défaite. Ces deux équipes-là sont déjà assurées. Après ça, c'est une bataille des le 3e, 4e et peut-être 5e qui est les Eagles ici, là, qui peuvent peut-être se faufiler. On verra bien. Maverick Legault est toujours monticule pour entamer cette fin de deuxième manche. Voici son premier lancé. Beaucoup trop bas pour une première balle. Au bâton, c'est numéro 4, Cooper Leopard. Cooper Leopard qui joue au 2e but aujourd'hui. Voici le lancer. Balle est frappée seulement vers le joueur du champ droit. Ça sera en lieu sûr. Alors, premier coup sûr pour Cooper Leopard à sa première apparition. Il est quand même bien frappé, là. Très bien frappé au champ droit pour Cooper Leopard. On a un coureur sur les buts en partant là, de la manche. On est agressif du côté des Eagles. On veut vraiment prendre les devants, là, encore une fois. Oui. On doit réparer l'erreur de Cole Côté au monticule là, sur le mauvais relais au premier coussin vers Marconi. Et là, on voit directement M. Leopard qui est très agressif au premier but. Même Kit Gagnon qui va peut-être... Il y a eu un peu d'inquiétude. Alors, le compte est de 1 balle, aucune prise au frappeur Carter McLean, qui est volé au champ gauche aujourd'hui. Eh bien. Oh, ça, on aurait pu coller un bac là-dessus. Ah ouais? Je sais pas mais je crois qu'on n'accorde pas de feinte irrégulière là, dans ces catégories-là. Non, il n'y en a pas? Non, je crois pas, Philippe, parce que oui, effectivement, c'est une feinte irrégulière. Là. On va pas se le cacher. Là. On se gratte le cou pendant qu'on a la balle. Petite anecdote, là, moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai fait ça dans mes premières années comme lanceur au Jeux du Québec. Ah ouais? Il faisait chaud, puis j'avais la main en sueur, puis j'étais dans ma pause comme ça, puis j'ai sorti la main juste pour l'essuyer, puis je suis revenu pour faire mon lancer. Ah puis non, feinte irrégulière, le feinte irrégulière, ouais, exact. Le lancer près de la tête du côté de McLean. 2-1 le compte. Eh bien, drôle d'anecdote là, tout de même. Ouais. À peu près la même âge en plus. Ouais. Tu sais, c'est des fois des choses que tu sais juste pas. Tu sais, c'est des règlements. Là, 4e balle, là. Je pensais que c'était 2-1 qui avait mentionné l'officiel. Attention, là. Leopard qui a beaucoup d'élan au 2e coussin. Il va soutiller. Agressif sur les buts. Et des deux côtés, là, on a de l'agressivité un peu au bâton. Et, quand même, tout de même, c'est une bonne œil. Là, les frappeurs se lancent pas sur des lancers vraiment hors de la zone. Ouais. Pas mal similaire des deux côtés en ce moment. Le receveur qui est allé rendre visite à son lanceur, là. Juste pour lui parler un petit peu. Alors, 2 coureurs sur le sentier avec aucun retrait, ça peut faire mal, ça, Philippe, là. Oui, exactement. C'est un autre début là, d'une manche là, avec aucun retrait, avec des coureurs sur les buts. Encore une fois, là, il s'est gratté l'œil.
Voici lancé présence d'amorti pour avoir ses deux coureurs. Première prise. Oh! On a tenté de faire un amorti. Jim Amadio qui donne ses signaux à son frappeur pendant que sur le troisième but, Goyette va attacher ses lacets. Ouais, je pense qu'on va avoir une présence d'amorti, Philippe, justement pour avancer les coureurs. C'est assez clair là. Avec aucun retrait, on doit amener deux coureurs en position de marquer, il n'a pas le choix. Oui, non, c'est le jeu à faire. C'est ce que je ferais si je serais l'entraîneur. Bien oui. Le lancer. Oh, on y va d'une frappe. Legault qui capte la balle. L'aurait là au premier but. Oh! Moi, j'aurais peut-être pu le lancer au deuxième but là, pour éviter deux coureurs en position de marquer. Alors, on a un retrait. Ce serait la même chose si on aurait un amorti, je crois, Philippe. Oui, non, ça a le même résultat. C'est sûr que Maverick a peut-être était pas alerte là. Ouais, la balle est arrivée quand même vite à son camp. Il aurait pu avoir le temps de lancer au deuxième but. Oui. Surélan, de la part de Jimmy Ambler. Donc, première prise à son compte. On a deux coins en position de marquer avec un retrait pour les Eagles. Jimmy Ambler qui est le receveur. On semble bien taquiner les lanceurs, les receveurs sur le début. Ouais. Là, c'est beaucoup de jeux. À l'intérieur pour une première balle. Voilà. Le jeu à faire, c'est de ramener la balle le plus vite possible. Exactement. Alors 2-2, toujours au parc Eagle Nest. En fin de deuxième manche. Voici le lancer. Oh, ça c'est une belle balle, ce Philippe là. Oh, 1 et 2. Un bleu l'a regardé passer. Dans un contre 1 et 1, tu dois être agressif, surtout avec des coureurs en position de marquer comme ça. Quand on a le balle tout près, là, on s'élance. Puis... Le lancer, un mauvais lancer du côté de Legault. Eh bien, on va amener les pas de Omar. Oh! Oh, qui n'est pas à temps! Oh! Une belle glissade là, de Cooper Leopard qui glisse en dessous du gant de Maverick Legault. Ouf, c'était vraiment près. Oui. C'est proche, mais une belle glissade. Un beau jeu là, à la défensive, mais Cooper Leopard a une très belle course, belle glissade. Donc les Eagles prend les devants sur un mauvais lancer de Legault. 1 et 2 pour le compte à Ambler. Voici le lancer. La balle est frappée vers McRae, deuxième but. Attention, on va forcer le jeu. Kédé Gagnon qui attrape la balle là, sur le bord relais de McRae. On a une présence de souricière ici. Goyette qui est en course. Le relais vers McRae qui n'a capté pas la balle, mais bien capté par Legault par la suite. Oh là là, qui de rebond. Le touche et retiré. Wow, tout un jeu, Philippe là. Oh, oh, oh. C'est rare qu'on voit ça, Philippe. McRae qui avait échappé la balle et Legault l'a récupéré tout de suite. Une belle couverture de Maverick Legault qui est venu récupérer la balle échappée et que lui tout de même là, a fait la course et a ramené le gars vers le troisième but et l'a retiré. Oh, regardez ça. Oh, wow, tout un jeu des Red Sox d'Orléans. Et même Maverick Legault qui était très agressif. Là. Il a vraiment touché le coureur. À l'intérieur, mauvais lancer. Et là, le coureur est en course. Alors, Kid de Gagnon, c'est une balle passée. Là. Au bâton, c'est Aiden Hallett. Avec Jimmy Ambler au troisième coussin. Il a deux retraits. Oh, on demande le temps d'arrêt à l'officiel. Surtout que les Eagles ont encore pris les devants dans cette rencontre. Les Red Sox auront encore du travail à faire. Le lancer. Belle prise là, du coin extérieur. Là. Limite. Donc, 1 et 1 pour Aiden Hallett qui joue au troisième but aujourd'hui. On n'en parle pas assez, Philippe, mais Connor McRae qui a un très beau relais là, vers le receveur là, dans cette situation de jeu. Là. Oui, 100%. Ah, là, belle balle passée. Quelqu'un qui n'attrape pas la balle et voilà, il est sauf. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Ouais, c'est des lancers là, des fois qui t'échappent ou quel Gagnon qui a peut-être échappé cette balle-là aussi. Ça vient marquer des points. C'est des points qui font mal. C'est des points que tu regardes plus tard, t'es comme. J'aurais pu peut-être les éviter et puis ça aurait été un différent match. Ouais.
Donc 4-2 maintenant la marque pour les Eagles. 2-1 le compte. Allet est maintenant sur élan. 2-2. 2-2 de retrait. Encore 2 points pour les Eagles là, dans une demi-manche. Maverick Legault doit terminer cette manche-là. Ouais, elle a concédé 4 points. Peut-être pas tous mérités, mais... Le lancer, la balle est frappée très haut dans les airs vers les voitures de centre des Red Sox. C'est centre capté pour le 3e retrait. Alors dans cette demi-manche de jeu pour les Eagles, 2 points ont été marqués. Donc la marque est maintenant de 4-2. 2 manches ont maintenant été complétées. Wow! 4-2 la marque dorénavant. Bien capté tout de même là, pour mettre un terme à la demi-manche par le joueur de chanson entre William Lagacé. Donc nous attendons bientôt le début de 3e. Là, au cumulatif des coups sûrs, et bien les Red Sox en ont 2 avec une erreur en défensive. Du côté des Eagles, on en a 3 avec eux aussi une erreur en défensive. Et là, le vent qui s'élève, et même la télé là. Donc, Cole Côté, qui est toujours monticule là, pour les Eagles, malgré qu'il y a eu la difficulté en début de 2e, Philippe. Là. Oui. On tente encore de le faire confiance. Mais surtout qu'on mène 4-2. Exactement. On a repris le devant, alors on lui donne sa chance de continuer son match. Le match est tout jeune encore, mais peut-être un petit peu là, une perte de concentration en deuxième manche. Des fois, là, quand on voit que notre offensive reprend le dessus, cette concentration-là revient. Puis c'est clair que sa frustration est partie. Là. Exactement. Il revient sur une nouvelle base là, pour entamer la 3e manche. C'est la chose à faire, c'est ça. Des fois, quand on a de la petite frustration, là, c'est correct, on retourne sur le banc, on laisse ça aller, puis surtout que l'offensive a fait son travail. On a repris les devants maintenant, là, c'est son tour d'une nouvelle page, puis pour Cole Côté, là, on doit retrouver le marbre, là, lancer des prises, puis ramener son équipe le plus vite possible aussi dans l'abri pour continuer le beau momentum là, qu'ils viennent de prendre. On verra bien la performance de Cole Côté en début de 3e pendant que Jacob Brisebois se présente au bâton pour les Red Sox d'Orléans pour entamer cette début de 3e. Il va aller au champ gauche aujourd'hui, Brisebois. Voici le lancer. La balle est frappée par Brisebois. Ça sera à l'extérieur du terrain pour une fausse balle. Et une gomme ballon. La balle qui a été vers le terrain de football, juste derrière le parc de baseball. Un beau site. Oui. Un très grand site tout de même. Hein? Quelques terrains, un grand terrain de football, soccer. Mon producteur Charles Dagenet qui vient me préciser que c'est un terrain de rugby. Rugby. Et non de football. Ah bien oui. On voit des ballons de rugby derrière. Magnifique. 2-1 le compte à Jacob Brisebois. Voici le lancer. La balle frappée par Brisebois qui a bien capté par Cole Côté. Et c'est déjà le premier retrait. Après simplement que 4 lancés en début de 3e pour Côté. Là. Ça a été très rapide, très belle réaction. On voit qu'il a gardé son calme encore une fois. Ouais. Même chose que le dernier retrait de la dernière manche a fait le même type de jeu. Le jeu d'avant, on a un petit moment de panique quand il a lancé dans le champ. On voit qu'il s'est repris de ses émotions. Au bâton maintenant, c'est Jacob Goyette. Très bon joueur de 3e but, là, ce côté des Red Sox, lui. Sur élan, première prise. 0-1. Le deuxième lancé à son compte. Oh, tout juste une balle. Pendant que c'est 1-1. Présence d'amorti, là, je crois que c'est un faux. Ben oui, c'est un faux. À l'intérieur, deuxième balle. Moi, je trouve ça curieux. C'est une tactique de peut-être déconcentrer le lanceur. Moi, je me souviens, dans mon jeune temps, on faisait ça pour déconcentrer. C'est plutôt là, dans des comptes 3 balles aucune prise. La balle est frappée. Ça sera hors ligne. Vraiment, là, tout juste au-dessus du vestiaire des Red Sox. Là, on a vu le joueur de premier but du côté des Eagles. James Kelly. Courir vers le vestiaire pour attraper cette balle. Le lancer beaucoup trop haut. 3-2. Alors, compte complet pour Goyette avec un retrait.
Voici de lancer sur Elan. Oh! Wow, toute une claque là. Hors ligne par contre. Ouais. Non, Goyette, pas pour rien qu'il est le troisième frappeur, Philippe là. On aurait pu assister à un coup de circuit. Ah oui. Surtout aux extrémités, aussi au parc Eagle Nest, c'est 203 pieds. Le lancer. La balle frappée. En lieu sûr. Oh non! Ça a été bloqué par le joueur de deuxième but des Eagles, Cooper Lepard, mais quand même, c'est un coup sûr pour Goyette. Bien frappé. Puis surtout qu'il est très bien. C'est une bonne bataille là. 3 et 2, fausse balle. 7 lancés. Son compte là. Face à Goyette. Il aura un beau coup sûr de sa part. On vise le centre, ce qui est exécuté. Maintenant, il s'est rendu sur les buts là. Au bâton maintenant pour les Red Sox d'Orléans. C'est le numéro 2, Drew McCloskey. On rappelle Drew McCloskey qui est le fils du gérant d'Eric McCloskey. Pendant ce temps-là, Goyette qui attache encore ses lacets. 4-2 pour les Eagles. Un épine de l'Est. Avec un retrait. Voici le lancer. La balle est frappée vers le joueur d'Areco. C'est capté! Et on a une présence de double jeu, Philippe. On vient de mettre un terme à ce début de troisième. Tout un jeu de l'Areco Dante Saka. Oui, on a eu un petit manque de communication, peut-être un manque de jugement. Par le croire au premier but, Jacob Goyette. Exactement, Jacob qui a peut-être pas levé les yeux quand la balle a été frappée. Puis on a tourné un double jeu. La manche est terminée. Là, ouf, là ça fait mal. Et Maverick Legault qui retourne au monticule pour une troisième manche. En cette fin de troisième, alors les Red Sox 2 points, les Eagles 4 points. C'est 4-2 la marque. Nous s'en va en fin de troisième avec 3 coups sûrs pour les deux équipes et une erreur en défensive. Alors Maverick Legault qui va continuer son travail au monticule alors que les Red Sox tiennent de l'arrière 4-2. On se pratique pendant ce temps-là. Kate Gagnon, toujours le receveur de Maverick Legault. Là, on voit, j'aperçois des changements défensifs du côté du champ extérieur. Philippe, le joueur de champ gauche qui vient s'amener dans la formation. Numéro 11, Justin Blaquière. Ouais, même le gérant qui est allé parler. Puis on a Caden Dial. Ouais, au champ droit. Ouais. Et Justin, Jacob Brisebois, lui maintenant, qui est rendu au champ centre. Champ centre, exactement. Au bâton, eh bien, c'est le numéro 10 pour les Eagles, Cole Côté. Donc, qui est... Voici de lancer. La balle est frappée. Oh, c'est pas capté par Legault, mais McCloskey qui la capte. Il est au premier. Ce n'est pas à temps. Il est sauf. Wow. Ça a été frappé mollement, Philippe. Et puis Legault qui n'a pas capté cette balle, malheureusement. Beau jeu, là, de la cour qui a quand même bien suivi ça. Il a fait un beau relais, un peu hors ballon, puis a donné une chance d'aller chercher un retrait. Alors, un coup sûr pour Cole Côté. Au bâton maintenant, c'est Austin Van Ryswick. À l'extérieur, après une première balle. Austin Van Ryswick qui va aller au champ centre aujourd'hui. Avec l'uniforme des Eagles. Mais avec le go. Au monticule, là, c'est pas la fin de troisième qu'il aurait espéré avec un coup sûr qu'il est là. Il a concédé une deuxième balle au coin extérieur. 2 balles, aucune prise. Cole Côté au premier but. On peut peut-être aller chercher un double jeu. Là. Possibilité d'un double jeu justement avec un coureur au premier but. À aucun retrait. Voici de lancer. Première prise. Maverick Legault avec un compte de 1 balle, 1 prise.
Côté, toujours au premier coussin, on vise haut. Le lancer, oui, non, c'est beaucoup trop haut. 3 et 1. On a tenté de jouer Van Muiswijk sur une balle rapide quand même assez haut. Ça n'a pas marché. C'est de lancer. Une balle rapide à ça. Ah, c'est tout juste en lieu sûr. Le Mekowski qui l'a pas capté. Le relais au deuxième but, il est sauf. Belle flèche de la part d'Austin Van Muiswijk, là, Philippe. Oui, un beau contact. Ah oui. Pour le coup sûr. Puis là, maintenant, on n'a aucun retrait. 2 hommes sur les buts. L'attaque des Eagles ne cesse pas. On va changer de frappeur. C'est maintenant le numéro 12, Chase Walsh Guthrie. Chase Walsh Guthrie, qui est au bâton pour les Eagles en remplacement de Owen Amadio. Voici le lancer. À l'extérieur, première balle. Maintenant, 2 hommes sur les sentiers, avec aucun retrait. Je crois que les Eagles sont encore prêts pour faire 2 points dans cette demi-manche. Ils sont très agressifs. Une balle, aucune prise. Voici le lancer. On va aller chercher ce lancer à l'extérieur. Donc, 1 et 1. On rappelle la Van Muiswijk au premier but, Cole Côté au deuxième. On a un courant en position de marquer pour les Eagles. C'est M. Walsh Guthrie. La frappe dans le champ extérieur. Voici le lancer. La balle est frappée. Ça sera hors ligne vers l'entraîneur du premier but des Eagles. Alors 1 et 2 au compte de Chase Walsh Guthrie. Un grand bonhomme, ce Chase. Oui, hein? Un peu plus grand que, je dirais, la normale. Le lancer. Sur élan. 3e prise sur élan. Donc, premier rétro au bâton de la journée, Philippe. C'est le premier rétro au bâton de la journée. Oui. Quand même, les frappeurs qui sont très bons aujourd'hui. Dans le dernier match, dimanche dernier, là, face aux River Rats de Cornwall, on a vu Connor McRae faire des rétros au bâton là, pour du côté des Red Sox, qui a été très solide. La balle est frappée. Oh! Erreur de communication, là. Oh! Il est retiré. Quel jeu de Connor McRae. Je n'ai pas trop compris un peu, là. Même qu'on va se consulter. Alors, Mekowski avait rentré en contact avec le coureur. Pendant ce temps-là, McRae, eh bien lui, va en profiter pour lancer au 3e but pour rejoindre Goyette pour le deuxième retrait plutôt. Suite à un rétro au bâton sur élan. On va rassembler les 4 officiels ensemble. Il est retiré. Alors 2 retraits. 2 retraits déjà pour les Red Sox. On s'est très bien repris là. Alors, toujours 2 hommes sur les sentiers, 1 au deuxième, 1 au premier but. Je crois que c'est bien ça le règlement. Pas de contact, surtout si le joueur défensif là, était en direction d'attraper la balle. On a eu un contact, puis les arbitres ont mis fin au jeu. Là. Oui, ça tue le bâton. Il a retenu son élan. Alors, fausse balle. Ça aurait pu être même une balle passée, là. Oui, exactement. 0 et 1, le compte à Cooper Leopard. Le lancer de Legault. La balle est frappée vers Connor McRae. C'est capté pour le 3e retrait. Wow! Tout un jeu défensif de Connor McRae encore, Philippe. Oui, très alerte ce Connor. A fait le 2e retrait là, sur un jeu spectaculaire au 3e but. Maintenant, ça termine ça avec un ballon presque au champ centre. Ouais, ça avait atteint le champ extérieur dans l'herbe. Wow! Eh bien,
On met un terme à cette fin de troisième pour les Red Sox face aux Eagles. Pas de points pour les Eagles dans cette fin de troisième. Surtout qu'on avait 2 hommes sur les sentiers avec aucun retrait. On en sort avec aucun point. Donc, belle manche défensive. Ouais. C'est une bonne définition de savoir bien repris. On panique pas, on est allé chercher les retraits clés. Puis maintenant, on doit activer le bâton. Exactement. On doit juste réveiller un peu les bâtons, aller chercher peut-être un point, peut-être 2 là, comme à la deuxième. Pour être sûr, puis revenir dans le match. C'est se donner une chance d'aller chercher une victoire. Alors, Phil Côté qui sera toujours au monticule pour les Eagles là, quand même. Belle performance en première puis en troisième manche. C'est simplement qu'en deuxième manche, il a concédé 2 points. Pendant ce temps-là, c'est les lancers d'échauffement. Il faudra laisser le temps un peu au receveur Jimmy en bleu de s'habiller. Les 3 prochains frappeurs du côté des Red Sox, eh bien, c'est Aiden Marconi, Kate Gagnon et Noah Rain. On est prêt pour entamer cette quatrième manche. On atteint la mi-match. Aiden Marconi au bâton. Il joue au premier but. Un solide double là, en deuxième manche. Vers le voltigeur de gauche. Une balle, aucune prise à son compte. Beaucoup trop haut. Alors, 2 balles, aucune prise. On va essayer de lancer. Oui, ça lance pour une première prise là. Fait Côté qui toujours d'attaque pour entamer cette quatrième manche. La balle est frappée vers le voltigeur de gauche des Eagles, Carter McLean, qui la capte pour le premier retrait. Phil Côté m'a fait penser à la performance de Connor McRae le dimanche dernier au monticule. Oui. Quand même, là. Exactement. Une belle performance. Puis, solide, là, en gros général, là, d'une performance. Mais c'est sûr qu'en deuxième manche, regarde, ça l'a échappé un petit peu. C'est bien repris jusqu'à maintenant. Là. Au bâton maintenant, du côté des Red Sox, c'est bien. On a remplacé quel gagnant? Je crois bien. C'est Miles Hutchinson qui est au bâton. En remplacement de Kate Gagnon. C'est le lancer à l'intérieur, première prise. Une pour Hutchinson. C'est de lancer de côté. À l'extérieur, deuxième prise. Hutchinson qui ne s'est pas lancé pour les 2 prises. Il faudrait qu'il protège son marbre. Là. Oh, là, le soleil qui sort, Philippe. Ouais. On s'est rendu ensoleillé. Le lancer. Fausse balle. C'est comme si on avait allumé les lumières. Ouais. Tout d'un coup, là, c'est super lumineux. Le soleil qui était caché derrière les nuages. Le lancer, beaucoup trop haut. Deuxième balle. Hutchinson qui reste patient. Ça peut être aveuglant pour les voltigeurs là, tout de même, mais je crois qu'on est prêt avec des lunettes de soleil. Là. Voici le lancer. Balle est frappée vers le voltigeur de gauche. McLean, ça sera bon là, dans le champ centre-gauche. Alors, Miles Hutchinson qui s'entame pour un double. Et le voici. Un double pour Miles Hutchinson. Lui qui est venu en tant que un frappeur remplaçant. Et c'est un double. Très belle claque par-dessus le champ gauche pour un double avec un retrait. On se met en position de marquer. Maintenant, il faut que ça porte fruit. Là. Voilà. C'est match terminé pour Phil Côté, Philippe. Après avoir concédé un double. Là. Et voilà, c'est terminé pour Phil Côté. Quand même une belle performance.
Considérez simplement que 2 points et 3 coups sûrs en 3 manches. Et un tiers de travail. 2 points et 4 coups sûrs. Phil Côté qui va s'amener, je crois, vers le champ extérieur là, parce qu'il a amené ses lunettes de soleil. Ou peut-être vers l'avant-champ. Alors, le lanceur pour les Eagles en relève. Oh, toute une balle courbe, hein? On a vu la balle à effet, même le receveur qui ne s'entendait pas voir ça. Peut-être un petit peu surpris. Ouais, c'est ça. Au monticule là, pour les Eagles, c'est Austin Van Wiswick. Non, on va être honnête avec vous, là, chers téléspectateurs, Philippe et moi, quand on a vu le nom de Van Wiswick, on était surpris un peu. Mais là, surtout que là, c'est le lanceur en relève, faudrait le dire souvent. Écoute, moi, c'est la première fois que je voyais ce nom-là, ce nom de famille-là. Fait que c'est sûr que c'est surprenant, là, avec la prononciation. Miles Hutchinson au deuxième. Il a Jamie en bleu qui va aller voir son lanceur juste pour vérifier avec lui les signaux qu'il doit faire. Pendant qu'au bâton, c'est Kaden Dayal en remplacement de Noah Rain. Le lancer au extérieur, première prise. Miles Hutchinson qui est agressif au deuxième coussin. Alors, Hutchinson en position de marquer avec simplement qu'un retrait en défensif pour les Eagles. On va essayer de lancer. Balle courbe. Oh, Dayal qui... Oh! Aïe, aïe, aïe. Hutchinson qui avait hésité d'aller au troisième but pendant que c'était une balle passée. Kaden Dayal qui a retenu son élan. Donc, 1-1. À l'intérieur, deuxième balle. 2-1. Le compte à Kaden Dayal. Oh. Trop bas. Et à l'extérieur. 3-1 là. Ça commence pas bien pour le lanceur Austin Van Wiswick. Très belle apparition pour Kaden aussi, là. Patient. Oh, une balle rapide en plein cœur du marbre. Il se lance pour une fausse balle. Donc, compte complet 3-2. Pendant que Miles Hutchinson, lui, s'est avancé au troisième but sur une balle passée. Lancer bien important ici pour Austin Van Wiswick, là. Trop haut. Oh. Quatrième balle. Quatrième balle. C'était près du frappeur. Alors, Kaden Dayal va être très agressif sur le senti. Crois-tu qu'on va voir peut-être un vol de but qui va peut-être essayer de faire rentrer le coureur au troisième but? Ben, possiblement. Là, surtout que dans une présence, désolé de mon anglicisme, mais de first and third, faut faire attention. Exact. Au bâton maintenant, c'est Louis Valcourt-Landry en remplacement de Maverick Legault. On voit des nouveaux frappeurs là en ce début de quatrième. Vu qu'on atteint la mi-match, on veut laisser la chance à tout le monde de frapper. Du côté des Red Sox. C'est de lancer. Un amorti. Alors, ce n'est pas capté par Van Wiswick et c'est un point qui vient rentrer. Van Wiswick qui a voulu aller trop vite. Et un point bien marqué, c'est 4-3, Philippe. Oui. On a Austin ici là, qui se shake la tête un peu. Là, a échappé la balle à quelques reprises. Là, a tenté d'aller chercher un retrait. Peut-être un peu trop sur le mode panique. Très grand, là. Justin Blaquière sur élan pour une première prise. Justin Blaquière qui est au bâton en remplacement de William Lagacé. Alors, Dayal au deuxième. Ainsi que Valcourt-Landry au premier. Et encore sur élan pour une deuxième prise. Il se lance un petit peu en retard, je crois, Philippe. Oui, il semble un petit peu en retard là, surtout, de la balle rapide. Un là, grand gaillard, il peut profiter de ça pour faire une grosse claque. Oh, tout juste une balle. Surtout qu'on doit protéger son marbre. Là, si j'aurais été lui, je l'aurais peut-être protégé. Parce que là, c'était très près de la zone des prises. Alors, c'est voilà. Troisième prise sur élan. Ah. 2 retraits pour les Eagles maintenant défensive. Au bâton maintenant, c'est Connor McRae
Et là, on va passer du grand gaillard au bâton à maintenant Connor McRae qui un des plus petits de l'équipe. Une position là, tout petite là. Regardez-moi ça comment. Regarde. En plus, ça déjoue un peu. Ouais, c'est tout petit. Oh, la balle est frappée solidement dans le champ centre droit. Ça sera aller jusqu'à la clôture. On amène derrière nos marbre. Pendant ce temps-là, McRae qui va aller au deuxième. Et on amène Valcourt Landry au marbre. Et il arrive au marbre. Il est sauf. Et Connor McRae, un double. Par la suite, un relais au marbre qui s'amène au troisième. Les Red Sox prennent les devants, Philippe. Wow! Connor McRae qui vient de changer le match complètement. Quelle claque de Connor McRae qui vient de donner l'avant à son équipe. Wow! Fantastique. Et là, dans le vestiaire des Red Sox, c'est la folie. On vient de prendre les devants pour la première fois durant ce match. Alors, Jacob Brisebois, toujours au bâton. Aujourd'hui, Jacob Brisebois qui évolue au champ gauche. Connor McRae au troisième but. C'est le lancer. Sur Elan. Première prise. Oh. Connor McRae qui est très agressif au troisième but. Wow, là, toute une claque de Connor McRae. Oh, je n'en reviens pas encore. Sur Elan. Deuxième prise. Les Red Sox mènent présentement 5-4. Austin Van Winswick. Toujours au monticule. Le lancer. Troisième prise. Sur décision pour Brisebois. Alors Van Winswick qui a mis un terme à cette début de quatrième alors que les Red Sox, eux, ont fait 3 points dans cette demi-manche, Philippe. Alors, on prend les devants durant la rencontre. 5 coups sûrs maintenant au cumulatif. Des coups sûrs pour les Red Sox, c'est toujours 5 pour les Eagles. 2 erreurs pour l'équipe de Nepean de l'Est et 1 pour Orléans. Donc, moi, les Red Sox ont pris les devants. Puis, on a l'impression que Maverick Legault va retourner au monticule. Parce qu'il est toujours la balle de match. Oui, Maverick Legault qui est toujours là. Alors, un autre lanceur qui va effectuer 4 manches. Je pense qu'on y va avec le nombre de lancers, Philippe. Quand même, il y a beaucoup de lancers, Maverick. Je ne sais pas combien au total, là. On ne l'affiche pas au tableau. Non. Mais il semble là, probablement être dans la trentaine, quarantaine, probablement lancés. Là, ça, c'est... Surtout qu'il a concédé 4 points. Ça s'annonce à un 3-4 jours de repos. Là. Oh. Balle vers nous. Toujours le réflexe de s'enlever, même si c'est une clôture. Hein, Donc pendant ce temps-là, c'est les périodes d'échauffement entre le lanceur et le receveur, aussi pour l'avant-champ et le champ extérieur. Le gérant des Red Sox est allé voir le marqueur officiel pour des changements défensifs. Ah oui, là, ce n'est plus... Ah oui, c'est encore Kate Gagnon. Au marbre en tant que receveur. Connor McRae qui n'est plus au deuxième but. Ah oui, Connor McRae au deuxième, McCloskey au troisième, Goyette au troisième et toujours Marconnet au premier. Au champ gauche, c'est Justin Blacker. Au champ centre, c'est Brisebois. Et au champ droit, c'est toujours Dial. Alors, on est prêt pour cette fin de quatrième. Les Eagles qui est au bâton avec le frappeur, le numéro 2, Owen Ahern. Owen Ahern qui demande un temps d'arrêt avec son entraîneur. Play ball, dit l'officiel. Le lancer est beaucoup trop haut. Première balle. Fin de quatrième. Les Aigles qui prennent de l'arrière par 1 point. Première fois dans cette rencontre que les Red Sox prenaient devant. C'est toujours les Eagles qui avaient pris les devants depuis le début. Sinon, c'était égalité. Beau lancer de Legault pour une première prise. 1-1 maintenant. Si là, du côté des Red Sox, là, on doit aller chercher les 3 retraits le plus rapidement possible. Ouais. Oh, fausse balle. Ça a touché le casque de Gagnon. Alors, Legault qui prend de l'avance dans son compte. Quand les Red Sox qui ont confiance à Maverick Legault monticule.
Oui, c'est une belle confiance à lui donner. Ouais. Là, il tirait de l'arrière, on était égalité. Maintenant, ils prennent les devants. Lui donne quand même la balle pour une quatrième manche. C'est une belle confiance du côté de l'entraîneur Derek. Le lancer. Oh, la balle est solidement frappée. Ça sera bien sûr. Brisebois qui n'était pas assez près pour la capter. Alors, un simple pour le numéro 2, Owen Ahern, du côté des Eagles. Je serais pas surpris de peut-être commencer à avoir de l'action du côté des Red Sox. Ouais. On a un coureur sur les buts maintenant, là, aucun retrait. On a parlé que Maverick Legault avait possiblement plusieurs lancers dans ce match-là. Je serais pas surpris. On vise haut. Voici le lancer présence d'amorti. Oh, bien capté par le receveur Gagnon. Ça aurait pu être un mauvais lancer, c'était beaucoup trop haut, mais quand même, la belle réaction de Gagnon. Oui. Goyette qui s'est avancé vers le frappeur. On a vu une présence d'amorti là, il y a quelques instants. Première prise, qui la regarde passer. Du côté d'Ahern et des entraîneurs pour les Eagles, je verrais peut-être bien un vol de deuxième but. Là. Faut être agressif, on n'a pas le choix. Présence d'amorti. Deuxième prise. C'est dommage que le frappeur n'avait pas mis son bâton devant la balle. Là, alors que c'était une prise. Alors, 1 et 2. On va essayer de lancer. Beaucoup trop bas. Au bâton, c'est Taiwan Yon. Taiwan Yon qui est au bâton pour les Eagles. Taiwan Yun. On va essayer de lancer le logo. Troisième prise sur élan. Alors, premier retrait dans cette demi-manche pour les Red Sox. On voit beaucoup de frappeurs remplaçants là. Surtout que quand on atteint la mi-match, on garde les meilleurs frappeurs, puis par la suite, on a des substituts qui s'amènent à l'alignement. On va attendre ce numéro 5, Emmett O'Neill. Toujours au premier. C'est Owen Ahern. Le lancer, beaucoup trop à l'extérieur pour une première balle. Du côté des Eagles, on n'est pas plus agressif ce qu'il faut. Là. On n'est pas agressif là. J'aimerais savoir un petit peu plus d'agressivité sur les buts, peut-être un vol de but là. Des fois, il faut risquer un peu. Risquer sa chance là, pour. Le lancer première prise. Mais avec le go qui est toujours solide au monticule. Je suis impressionné. Quand même, on a vu Connor McCree faire 4 manches de lancer dimanche dernier. Et là, avec le go qui en fait, fait la même chose. Bien frappé par Marconi. Va toucher le premier coussin. Et on ne va pas tenter de lancer au deuxième. Là. Donc, 2 retraits maintenant pour les Red Sox. Un roulant pour le frappeur Emmett O'Neill. Mais il a quand même avancé son coureur jusqu'au deuxième. Oui. Beau jeu de Marconi là, qui a pas paniqué, a pris la balle, a pris son retrait. Et c'est probablement dit, là, on a 2 retraits. Maintenant, on attaque le frappeur. Toutes les possibilités sont là. Puis c'est en notre faveur. Un coureur en position de marquer pour les Eagles. On demande temps d'arrêt. Au bâton maintenant, c'est Eden Hallett. Il va au 3e but aujourd'hui pour les Eagles. Voici le lancer. Première prise. Oh! Ah! J'ai peut-être dit ma décision un petit peu trop tôt, Philippe. C'était un beau lancer. Ouais. L'arbitre a décidé autrement. Ouais. Une balle, aucune prise. C'est de lancer. À l'intérieur, c'est facile. La balle est frappée. McCree quel attrapé de McCree qui a bougé, n'a pas paniqué et met un terme à cette demi-manche pour le 3e retrait. Alors, je crois le très beau travail de Maverick Legault qui a concédé 4 points en 4 manches. Je pense que ça serait terminé pour lui après, là, parce que là, c'est beaucoup de lancers. Alors, toujours 5-4 la marque pour les Red Sox d'Orléans face aux Eagles. Les Pins de l'Est, 5 coups sûrs pour les Red Sox, 6 pour les Eagles. Une erreur en défensive pour Orléans et 2 pour l'équipe de Népin de l'Est. Toujours Austin Van Winswick
qui est au monticule là, pour entamer cette 5e manche. On continue les lancers d'échauffement. « 5-4 la marque. Jacob Goyette est au cercle d'attente pour entamer cette 5e manche. Austin Van Winswick est au monticule pour les Eagles. On est prêt. C'est parti. Voici le lancer. Sur élan pour une première prise. Les Red Sox agressifs ici en début de 5e. On n'a pas le choix. 5-4. On a seulement qu'un point d'écart. On va aller en chercher plus. Ah oui. Voici le deuxième lancé. Oh. Très près du frappeur. Ça aurait pu l'atteindre. Alors, 1-1 à Goyette. Oh, présence d'amorti. Ça déconcentre le lanceur complètement. Là. Ah non, pas pour Van Wiswick. Van Wiswick qui vient d'aller chercher une deuxième prise à son compte. Alors, 1-2. Goyette qui demande un temps d'arrêt. Le frappeur qui doit protéger son marbre. C'est de lancer. Oh, troisième prise sur élan. Un peu trop agressif sur ce dernier lancé. Là, effectivement. Est allé un peu à la pêche. Drew McCluskey. Semble surnommé Big Mac. Oh! Ben frappé. Ce sera hors ligne à l'extérieur du terrain. Pour une fausse balle. Drew McCluskey qui évolue à l'arrêt-court aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il est le fils du gérant Drew McCluskey pour les Red Sox d'Orléans. C'est de lancer. Balle frappée encore une fois à l'extérieur du terrain. 0-2. Austin Van Winswick. Très solide de monticule. Je reviens en force là, avec des prises après prises. Et voilà! Un autre retrait au bâton pour Van Winswick. Déjà 2 retraits. Deuxième retrait au bâton d'affilée. Ouais. Ça débute bien la 5e manche. Du côté de Van Winswick. Au bâton maintenant, c'est Eden Marconi. Beaucoup trop pour une première balle. Déjà 2 retraits. Très rapide là, cette demi-manche là. Sur elle, là. Première prise. Eden Marconi qui fait un excellent travail là, en tant que joueur de premier but depuis le début du tournoi. Balle frappée seulement vers le champ gauche et ça sera un deuxième coup sûr pour lui aujourd'hui. Un double et un simple, donc 2 en 3 pour lui si je me trompe pas. Un bon match à comparer dimanche dernier là. Marconi qui revient en force. Exactement, un beau coup sûr au champ opposé. Deuxième présence pour lui aujourd'hui sur les buts. Changement du côté du gérant des Red Sox. Au bâton, c'est Miles Hutchinson. Un bon double pour lui là, à la dernière manche. Je crois que le gérant a vraiment précisé que c'est Miles Hutchinson qui va remplacer Kate Gagnon pour la rencontre. Lancé. Première prise.
si on va frapper la balle jusqu'à la clôture, on peut peut-être apporter Marconi au marbre là, si on force le jeu. Balle frappée. C'est hors ligne. Vers les partisans au champ gauche. 1 et 2. Au compte de Hutchinson avec 2 retraits. Voici le lancer. 3e prise sur décision. Toute une demi-manche pour le lanceur des Eagles, Austin Van Wiswick. 3 retraits au bâton. Avec un simple. Avec un simple, c'est bien repris là, de sa dernière manche. Ouais. 3 retraits au bâton pour Austin Van Wiswick en début de 5e. Est-ce qu'on revient avec Maverick Legault, Philippe? Ouais. On revient avec Maverick Legault. On lui fait confiance. Alors, nous s'en va en fin de 5e. Il a regardé son entraîneur. Ouais. Il lui a donné un thumbs up en voulant dire « Je suis correct. Laissez-moi continuer. C'est ma partie. Ouais. » Il performe super bien. Ouais. Oui, il a donné 4 points, mais Considéré 6 coups sûrs. on a quand même un bon match. Puis il semble bien être encore dans ses moyens. Là. Ah ouais, encore là. Solide au monticule. Kate Gagnon, toujours le receveur de cette partie. Miles Hutchinson avait simplement remplacé Kate Gagnon en tant que frappeur. Alors, Marconi toujours au premier but, Connor Macro au 2e, McCloskey à l'arrêt court, Goyette au champ gauche. Pour le champ extérieur, Tariel au champ droit, je le vois bien. Au champ gauche, c'est Jacob Brisebois. Et au champ centre, on amène le numéro 31, William Lagacé. Alors nous sommes prêts. Fin de 5e. Maverick Legault toujours au monticule pour les Red Sox d'Orléans. Quand même assez impressionnant. Hein? Oui. Pour un si bas âge. Exactement, oui. Surtout dans un tournoi aussi. Là, ouais. Mais je pense qu'en ce moment, là, les Red Sox sont peut-être un petit espoir, là, un tout pour le tout. Maverick Legault là, performe super bien en ce moment. C'est de lancer haut. On va lancer déjà là. Ça débute pas bien. Au bâton, c'est le numéro 10, Cole Côté. Quand même bien performé lui aussi au monticule. Là. Oui, une belle performance. En 3 matchs et un tiers de travail. 2 balles consécutives pour Maverick Legault. Je crois que faut pas donner trop de buts sur balle là, face aux Eagles. Là. Ah non, là, 3 balles de suite. Je pense qu'on va peut-être voir du mouvement. Là. Ah ouais. Oui. Je sais pas si on avait. C'est clair, on a été précis qu'on avait préparé un lanceur là pour la 5e manche. On doit. Ouais, c'est ça. On doit déjà avoir un nom là, qui. Ouais. Voici de lancer. Trop, 4e balle. Ah non. Sur balle pour Maverick Legault face à Cole Côté. Ouais, voilà. Est-ce que ce sera un match terminé? Je crois bien que oui, là. Il avait dit à ses entraîneurs que c'était terminé. Oh, changement de coureur. C'est ça, Owen Amadio qui s'amène au premier coussin. Non, on a simplement rendu visite à Maverick Legault après 4 balles consécutives. Mais je crois que soit le prochain coup sûr qu'on concède ou le prochain but sur balle, peut-être qu'il va quitter le monticule. Là. On mène quand même 5-4. Il semblait dans son échauffement d'être encore sous ses moyens, mais 4 premiers lancés là, au premier frappeur étaient pas proches du tout de la zone. Là. Alors, nous sommes prêts? Oh là. Non. Oh, Maverick Legault, c'était une feinte régulière, tu vois, là. Il n'y a pas de feinte régulière ici. Ouais, c'est ça. C'est un peu bizarre. Legault prend son temps au monticule. Là.
C'est le lancer. Première prise. Quand même assez haut comme lancer. C'était près de la zone des prises et l'officiel l'a accordé. On appelle ça un lancer, là. Pitcher's pitch. Oh, la balle frappée par McCloskey, l'arrêt bien capté. Le relais à McRae pour le deuxième but et le premier. Double jeu! Wow! Double jeu! 2 retraits les pour boys. les Red Sox et Marconi qui pensait que c'était la fin de la demi-manche. Alors, double jeu pour les Red Sox d'Orléans. Wow! Tout un jeu entre McCloskey et McRae. Ouais, exactement. Et aussi, Maverick Legault pensait que la manche était terminée. Ouais. Il savait plus trop regarder. Mais quel beau double jeu. Wow. C'est un peu ça qu'on aime voir. 4 balles de suite, puis après ça, là, le prochain frappeur, double jeu, on revient, on a deux retraits. Première balle beaucoup trop, mais je crois qu'on vient de remettre Maverick Legault en confiance. Hein. Oui, c'est ça. Mais là, c'est sûr qu'on doit continuer à attaquer dans la zone de prise là, du côté de Maverick, mais... on doit laisser les Eagles frapper. Là, la défensive va faire le boulot. Trop haut. Deuxième balle. Les entraîneurs qui se parlent entre eux, puis peut-être qu'on va le retirer s'il accorde un but sur balle. Là. On va peut-être aller chercher une première victoire dans ce tournoi. Troisième balle. Ouais. On vous rappelle que les Red Sox n'ont toujours aucune victoire dans ce tournoi de petite ligue. Le lancer, quatrième balle. Deuxième but sur balle pour Maverick Legault dans cette demi-manche. On se parle du côté des entraîneurs pour les Red Sox. Et on le garde là. Alors Maverick Legault qui reste toujours monticule avec le prochain frappeur, le numéro 13, Dante Saka. Voici le lancer. Première prise, en plein cœur du marbre. Voilà. Si je semble bien avoir bien entendu, là, il est sur la barre des 80 lancés là, pour ce match-là. Wow! 80. C'est vrai qu'il a lancé 5 manches. Là. Voilà, ben frappé. Tout juste hors ligne. Vers la ligne du premier coussin. Alors, là, Legault qui est en avance à 0 et 2. C'est quoi t'as dit, Charles? Donc, le maximum de lancers pour un lanceur dans ce tournoi, c'est 85. Alors, peut-être que c'est son dernier frappeur, là. Ça va dépendre du nombre de lancers. Beaucoup trop haut, mais bien capté par quel Gagnon. Non, j'imagine s'il y a une bonne bataille entre Maverick et Dante Saka, là, on va devoir le changer pendant cette bataille-là. Ou peut-être après. Je suis pas sûr. C'est de lancer. Balle frappée vers Marconi qui capte la balle. Et elle va mettre un terme à cette demi-manche pour le troisième attrait. Wow, là. Tout un double jeu. Le double jeu a vraiment sauvé, là, Philippe. Oui, le double jeu nous a sauvé la manche, là. Qui a fait en sorte là, que ça l'a fermé l'opportunité des Eagles de venir chercher un autre point cette manche-ci. Puis pour terminer ça, Aiden Marconi là, qui fait un beau jeu au premier but pour terminer la manche. Là. Je pense que les Red Sox sont bien contents de la performance de Legault, puis ils vont lui donner une bonne petite tape dans le derrière. Là. Alors, 5 manches ont été complétées. Nous entamons maintenant la dernière manche de cette partie. La 6e et la dernière. Toujours Austin Van Winswick au monticule pour les Eagles de Nepean de l'Est. Le frappeur au cercle d'attente pour le prochain frappeur des Red Sox, c'est le numéro 6, Noah Rain. Cole Côté au premier but. Cooper Leopard au deuxième pour les Eagles. À l'arrêt-court, c'est le numéro 13, Dante Saka. Au troisième but, c'est Aiden Hallett. Le receveur, Jimmy Ambler. Au champ droit, ça sera Owen Ahern. Au champ centre, James Kelly. Et au champ gauche, c'est le numéro 1, Carter McLean. Voici le dernier lancé. Et voilà.
Nous sommes prêts à entamer cette dernière manche de jeu de cette partie en direct du parc Eagle Nest du secteur Nepean. « 5-4 à la marque. Les Red Sox qui ont les devants depuis la 4e manche. Le lancer. Première prise. On rappelle qu'Austin Van Ryswick qui est venu en relève de Cole Côté en début de 4e avec un retrait. C'est le lancer. La balle est frappée mollement, le hors ligne vers la ligne du 3e. Donc 0 et 2. Rapidement, on compte de Noah Rain qui est volé au champ droit. C'est le lancer. La balle est frappée solidement. Ça sera en lieu sûr vers le centre du terrain. Frappé solidement, puis on ne tente pas des balles à effet du côté de Van Ryswick, le Philippe. Là. C'était vraiment que des balles rapides. Il n'y avait aucune balle de prise. C'était peut-être de voir si Noah Rain allait peut-être aller à la chasse. Là, aller chasser le lancer hors de la zone. Fausse balle pour Maverick Legault. Maverick Legault qui connaît toute une partie au monticule. Très bien performé. Là. Je crois qu'on va aller chercher un releveur là, pour mettre pour fermer les livres en 6e du côté des Red Sox pour un sauvetage. Le lancer présence d'Amarty pour Legault. Oh là, c'est raté complètement. Son bâton. Ouais. Aucune balle de prise pour Legault. Toujours Noah Rain au premier but. Avec aucun retrait. Voici le lancer à l'extérieur. Première balle. Une et deux. À Legault face à son lanceur Austin Van Ryswick. Sur élan. Troisième prise. En bleu qu'il avait capté. Legault qui avait touché à cette balle, mais en bleu qui avait capté là. Donc c'est le premier retrait. Sur un retrait au bâton. On peut voir la reprise là. Oui, il a à peine touché. Semble être une balle cassante. Ouais. Pour le troisième retrait. Un super de beau lancer. Un peu le lancer comme que je parlais là. T'sais. Fausse balle vers le vestiaire des Red Sox. Au bâton, c'est le numéro 31, William Lagacé. Deuxième prise à l'auteur des genoux. Quand même, là, Austin Van Ryswick, solide au monticule, toujours en avance dans son compte. C'est bien repris là, depuis qu'il a débuté. Là. Ouf, beaucoup trop, mais bien capté par Jimmy en bleu. Une et deux. Noah Rain est toujours au premier coussin avec un retrait. Voici le lancer. La balle est frappée. Ah, c'est pas capté par Van Ryswick. Ben, c'est quand même le rétro deuxième. Et est-ce que c'est un rétro deuxième? Eh bien non, il n'avait pas touché le coussin. Alors, un beau relais de la part de l'arrêt-court des Eagles pour le retrait. On a retiré William Lagacé. J'étais sûr et certain qu'on avait touché le deuxième coussin, Philippe. Là. On aurait pu avoir un double jeu. Ouais. Mais je crois qu'il était juste en avant du but. Là. Alors, il a fait le bon jeu. Là. Il est allé chercher le jeu au premier but. Ouais. Ah ouais, c'était vraiment proche. Exactement. Il était juste en avant, puis il a décidé d'aller chercher un retrait, ce qui est la bonne chose à faire. Connor McCree au bâton. De retour au début de l'alignement pour les Red Sox. À l'extérieur, première balle. Noah Rain qui s'est avancé au deuxième but maintenant. Coureur en position de marquer pour les Red Sox. C'est le lancer. Fausse balle pour Connor McCree. Une et une. Une et une avec deux retraits. À l'extérieur, deuxième balle. C'est très difficile pour un lanceur là, avec une petite zone comme celle de McCree. Oui, exactement. C'est
sais pas, par ton expérience, là. Oui, non, c'est ça. C'est des frappeurs qui sont un peu, comme que je pourrais dire, tannants. Là. Tu sais, Ouais. Voilà, bien frappé vers le joueur d'arrêt-court des Eagles. L'aurait au premier but, juste à temps pour le troisième retrait. Wow, là. Malgré que Van Rijswijk trouvait McRae quand même assez tannant, comme dirait Philippe, c'est la fin de cet début de 6e manche pour les Red Sox. Aucun point. Malgré un coup sûr de Noah Rain pour avoir bien débuté la 6e. J'ai bien hâte de voir qui on va amener comme releveur en cette fin de 6e. En tentative de sauvetage. On vous rappelle la marque, c'est 5-4 entre les Red Sox d'Orléans et les Eagles de Nepean de l'Est. 7 coups sûrs de chaque côté. Avec une erreur du côté des Red Sox et 2 pour les Eagles. Quand même un très bon match, Philippe. Là. Un super de bon match. Ça n'a pas été balancé d'un bord ou l'autre. Ils ont été égalité. Un a pris le devant, l'autre a repris le devant. Alors, c'est des matchs de tournoi comme ça là, qu'on aime bien regarder. Là. Et au monticule, c'est Justin Blaquière, un lanceur gaucher. Justin Blaquière qui va tenter d'aller chercher une première victoire pour les Red Sox dans ce championnat de petite ligue canadienne. Provinciaux, pardonnez-moi. Toujours Marconi au premier but pour les Red Sox, McRae au deuxième, McCloskey à l'arrêt-court, ainsi que Goyette au troisième but. Brisebois au champ centre. Noah Rain au champ droit. Et maintenant Maverick Legault qui s'installe au champ gauche. Kate Gagnon toujours le receveur. C'est Justin Blaquière qui est au monticule pour les Red Sox. Alors, fin de 6e. On doit faire un point pour les Eagles, sinon c'est le match terminé, Philippe. Là. Exactement. On doit aller chercher un point pour continuer dans ce match. Un deuxième point si on veut le gagner. Ouais. Alors, c'est tout ou rien ici pour les Eagles. Effectivement, au bâton, c'est Cooper Leopard. Le lancer, première prise. Regardez, lorsqu'il regarde les signaux, il se penche vers l'avant. Quand même une motion assez rare. Et voilà. Oh. Fait penser à un style Sandy Koufax. Ah ouais? Non, c'était plus un style là, des années, je dirais 80-90, peut-être avant ça, là, d'être vraiment penché puis d'avoir beaucoup de mouvements. Trop. Une et deux. Je sais pas si tu as eu la chance, peut-être pas, mais t'es dans les anciennes vidéos de Nolan Ryan. Ouais. Les Rangers de Texas, ça ressemble un peu à ça. Exactement. Ces gars-là avaient beaucoup de mouvements là, dans leur... Les frappé vers Marcano au premier but, la capte très bien et ça sera le premier retrait. On s'en va chercher le premier retrait là pour les Red Sox d'Orléans. Au bâton maintenant pour les Eagles, c'est Owen Amadio. Owen Amadio. Peut-être un coup sûr là pour que ce soit lui le coureur égalisateur. C'est de lancer de Blaquière. Beaucoup trop haut pour une première balle. Dans des situations comme ça, là, on perd par un point. Ouais. On doit être patient et choisir son bon moment d'être agressif. Là. On veut que le lanceur prouve un peu là, qu'il a la zone de prise là, sous contrôle. On peut voir aussi, là, 2 balles aucune prise. On doit être un petit peu plus patient quand on voit là, ce type de contrôle-là. Ouais, c'est le troisième lancer de Blaquière. Première prise au coin intérieur à la hauteur des genoux. On mène Amadio à un compte de 2-1 maintenant avec un retrait. On vous rappelle, c'est la dernière demi-manche. Alors, les Red Sox tentent de donner le tout pour mettre un terme à cette rencontre. Fausse balle pour Amadio. 2-2 maintenant. 5-4 la marque ici au parc Eagles Nest du secteur Nepean.
C'est de lancer. Beaucoup trop bas. Il est bloqué par quel Gagnon. Le compte est maintenant complet. C'est de lancer. Coin extérieur, 4e balle. Bonne. Ouais, bien patient là. On met dans Madio. Oui. Maintenant, là, on a donné une passe gratuite. Ouais. Au point égalisateur, au premier but, on doit être vigilant avec ça. Puis prendre un retrait à la fois. Là. Est-ce que tu penses qu'on va être agressif sur les sentiers? Là. Moi, j'aimerais bien ça voir. Là. C'est pour la victoire exactement, quand même. Exactement. Il faut... Blacker qui prend son temps. C'est de lancer. Beaucoup trop haut. Face à son frappeur James Kelly. James Kelly qui a évolué au premier but toute la journée aujourd'hui. Nous sommes en début de soirée. C'est ensoleillé. Beaucoup trop bas. Il semble peut-être un manque de contrôle pour Justin Blacker au monticule. Il semble avoir des petits moments d'hésitation de lancer la balle. Il semble qu'il veut trop aller frapper la zone de prise au lieu de... Ouais, c'est le premier. Voici le première prise là. Voilà ce qu'on cherche pour le lanceur Justin Blacker avec Owen Amadio au premier coussin. Voici le lancer. Deuxième prise. Puis c'est pas des lancers de grande vélocité là. Non, c'est ça. Mais tu vois la différence dans sa vélocité. Quand il est un peu timide, il semble vouloir aller chercher une prise trop forcée que juste un peu la laisser aller naturellement. 3 balles, 2 prises. Compte complet pour une deuxième fois de suite pour Justin Blacker. Maintenant face à James Kelly. Il ne faudrait pas aller chercher un but sur balle là. Sinon, ce serait 2 coureurs sur les sentiers pour les Eagles. La balle est frappée. Ouf, tout juste sur le bout du bâton, Philippe là. Oh. Très bon élan là, pour James Kelly ici. Là, ouais. Un compte complet, 3 balles, 2 prises. C'est un peu un mode défensif et attaque là, pour James Kelly. Pour Blacker, là, il doit aller chercher une prise. Le lancer. La balle est frappée. Très haut dans les airs, c'est pour Marconi. Marconi. Et la capte pour le deuxième retrait. Oh, si ça va faire du bien à Justin Blacker, là. Oui, un deuxième retrait. Un bon soulagement. Là, on a 2 retraits. Un seul retrait là, de la victoire. Alors maintenant, là, on se concentre vraiment sur le frappeur au marbre. Le coureur, premier but, pas tout à fait en position de marquer. Alors, il n'est pas très important pour ce moment. Mais on se concentre là, sur la zone de prise ici. Là. 2 retraits. Au bâton maintenant, c'est Jimmy Ambler. Avec Amadio au coussin, premier coussin. Et le lancer, c'est une première prise. On vous rappelle, plus qu'un retrait de la victoire pour les Red Sox. Ce serait la première victoire de ce tournoi provincial de Petite Ligue. Voici le deuxième lancé. Beaucoup trop bas. 1-1 maintenant. C'est le lancer. Oh. Beaucoup trop à l'extérieur là. 2-1. Aïe aïe aïe. Beaucoup de pression là, je crois, pour le lanceur là. Ouais, c'est sûr que c'est un moment qu'il ressent probablement là. Ouais. C'est le lancer. La balle est frappée pour Marconi. Est-ce qu'il est assez rapide? Oh, tout juste hors ligne. Alors 2-2 avec 2 retraits. Je sais pas si l'entraîneur était un peu dans le chemin du joueur de premier but là. On a vu l'entraîneur se tasser complètement. Une petite hésitation là, du côté là, de Aiden Marconi là, pour aller chercher cette balle. Était tout près de la clôture, mais aurait peut-être pu avoir une chance là, sur une glissade. Oh, la balle est frappée. Hors ligne pour une fausse balle. Alors, toujours 2-2 au compte de Jamie Ambler.
2-2. On va essayer de lancer. Oh! Très près d'une troisième prise, Philippe. Là. On l'a vu aujourd'hui, comme prise ça aujourd'hui. Ah ouais, hein? Ça a été... 3-2. Ça a été une prise Ah ouais. à un moment ou autre aujourd'hui. Ouais. Compte complet. 2 retraits. Voici le lancer. Balle est frappée solidement vers Goyette pour McRae. Au deuxième coussin, c'est la victoire pour les Red Sox d'Orléans. Première victoire du tournoi. Sauvetage de Justin Blackard. Bien mérité quand même, Philippe. Là. Oui, non, c'était super bien pour Blackard sur le monticule. Il mérite un beau sauvetage. Maverick Legault, une très belle performance pendant 5 manches qui a gardé son équipe là, dans le match. Wow. Dans ses hauts et ses bas. A gardé une belle attitude puis continue à attaquer. Donc voici maintenant la poignée de main entre les Eagles et les Red Sox. On vous rappelle la marque finale 5-4 pour les Red Sox d'Orléans face aux Eagles de Nepean de l'Est. Au cumulatif de coup sûr, 7 des deux côtés. Wow, toute une rencontre, Philippe. Là. On voit que les Red Sox sont empêchés aux Eagles de remonter au classement. Exactement. Je pense qu'en ce moment, là, avec cette victoire des Red Sox, les Eagles et les Red Sox sont égalité là, dans le classement. Là, une victoire et 3 défaites. Et 3 défaites chacune. On voit ici là, au cumulatif des points les Eagles qui ont mené 2 fois durant la rencontre par la marque de 2-0, par la suite 4-2. Les Red Sox se sont réveillés en 4e manche en faisant 3 points. Ça l'a vraiment changé. C'est là où ce qu'on a changé côté au monticule. Puis on a amené Austin Van Winswick. Puis là, tout a changé. Les Red Sox ont amené 3 points dans cette demi-manche pour faire 5-4. Et par la suite, là. Mais j'aimerais mentionner la victoire au monticule de Maverick Legault. Là. Oui. Belle prestation. Une super belle prestation pour Maverick. Devrait mériter le joueur du match là, dans son petit caucus présentement. Là. Alors, merci à toi, Philippe, d'avoir été là dans cette rencontre. On vous rappelle pour notre prochain rendez-vous ici à TV Rogers, c'est le match de la demi-finale à 13h. Donc, prochain rendez-vous 13h, jeudi le 28 juillet pour une demi-finale de ce championnat provincial de Petite Ligue ici en direct du Eagle Nest. Je vous remercie, chers téléspectateurs, d'avoir été là et nous, on se retrouve jeudi prochain pour la prochaine émission en sport en primeur du baseball. Bonne soirée.